Bonjour! J'espère que ça va pour vous, j'espère que la vie est belle, j'espère que vous êtes heureux en ce moment et que tout va pour le mieux. Alors une petite vidéo aujourd'hui, un petit retour d'expérience que j'ai vécu il y a quelques temps, il y a à peu près un an et demi. Euh, Ma grand-mère est décédée, elle avait 96 ans, c'était l'heure, bon, enfin elle avait bien vécu, elle aurait pu vivre encore quelques années, c'est pas la question. Mais bon, voilà, elle est décédée, elle est partie à 96 ans. Et j'avais juste envie de partager, de vous raconter un peu euh, l'accompagnement que j'ai fait, enfin ce que j'ai vécu avec elle dans ces derniers instants. Elle était sur le point de partir, elle s'était cassé le col du fémur, ça avait pris 15 jours, 3 semaines, parce qu'elle pouvait plus bouger, 96 ans, que col du fémur, bon, c'est très compliqué. Et du coup, elle était alitée, et elle s'est laissée un peu dépérir, enfin, elle s'est laissée par la force des choses, hein, c'était pas un choix. Et ma mère, puisque c'est la mère de ma mère, c'était la mère de ma mère. Ma mère m'appelle et me dit écoute, Jean-Baptiste, je crois qu'elle est en train de partir. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors bon, bien sûr, je m'étais déjà connecté plusieurs fois à elle avant ça. Mais alors que je me connecte avec elle, comme je l'avais déjà eu fait avec mon beau-père et avec d'autres à l'heure du départ. Et, et en fait, ma mère m'avait expliqué qu'il y avait toutes ses sœurs et ses enfants, enfin tous ses enfants qui étaient là autour d'elle, hein, et qui lui disaient ok, tu peux y aller, maman, vas-y, pars, y a pas de souci. Je me connecte à elle et là en fait, je ressens tous ces enfants qui sont autour d'elle en train de lui dire pars, 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 mais dans l'énergie, c'était pas du tout ce qui était en train de se passer. Dans l'énergie, en fait, ils étaient plutôt en train de la retenir. Alors, ça paraît surprenant parce que c'est vrai qu'on se dit non, mais c'est bon, tu peux y aller, mais et à la fois il y avait ce ok, vas-y, mais reste encore. Et du coup, elle avait un pied dehors, un pied dedans, sans savoir trop où aller, et elle était même énervée en fait. Et c'était assez rigolo parce que je retrouvais son tempérament un peu du sud là, où elle disait oh, ça va, c'est bon, je suis là depuis tellement longtemps, vous n'allez pas m'embêter pour quelques heures ou quelques jours de plus. Et c'était assez rigolo. Elle ne le disait pas dans ces termes, hein, mais je le ressentais dans l'énergie. Parce qu'elle elle ne parlait pas comme ça. Oui, alors je voulais dire que. Ok, on se comprend. Et en fait, devant elle, il y avait comme un petit chemin. Un petit chemin, mais de funambule, où on pouvait à peine mettre des pieds pour passer. Au fond, il y avait un peu de lumière. Rien de dingue. Un peu de lumière quand même. Ouais. On savait que le chemin était par là. Droite, gauche de ce petit filet, c'était abyssal, sans fond. Moi-même, je regardais, je me disais waouh, si c'est ça la mort et qu'il faut aller par là-bas, je reste dans le corps, j'y vais pas. Hein. Bref, je suis avec elle et je me dis bon, je vais faire ce que je peux pour essayer de l'accompagner, de l'assister, de la faire passer de l'autre côté d'une certaine manière. Donc, je ressens qu'il faut que je me concentre sur ce petit bout de chemin, que j'aplatis, que je mets de la lumière, de l'amour. Je sais pas trop ce que je fais, hein, à vrai dire, hein, parce qu'il n'y a pas de manuel pour ça. Mais je fais à l'instinct, je laisse aller mes bras, je laisse aller mon cœur et je sens ce petit bout de chemin qui commence à s'ouvrir, à se déployer. Et au même moment que ce chemin il s'ouvre et il se présente, et qu'au lieu que ce soit un petit fil de funambule, ça devient un chemin où on peut même marcher à deux. Il y a vraiment la lumière au fond qui s'ouvre, qui se déploie. Et là, je ressens des énergies. Je ne les connais pas. Ça aurait pu être mon grand-père, ça aurait pu être ma cousine ou d'autres personnes de la famille qui sont déjà parties. Mais je ne reconnais pas les énergies qui sont là. Par contre, elle, j'ai le sentiment qu'elle les reconnaît. C'est assez intéressant. Alors peut-être de la famille éloignée que je ne connaissais pas, ou alors ces anges, ces guides, je ne sais pas. Bref, donc on commence à avancer tous les deux. Elle est super rassurée, elle se sent bien, elle est à côté de moi, bien qu'elle est un peu, toujours dans son tempérament, un petit peu... euh, pas, enfin là, c'était une femme merveilleuse, hein. C'était vraiment une femme merveilleuse, mais elle n'était pas forcément hyper top, mais ça allait mieux quand même. Donc on avance tranquillement, on arrive, et là, je la laisse partir tranquillement, et
Et mon frère m'avait dit, oui, peut-être qu'elle aimerait bien se faire enterrer en bas à Nice et tout. Le reste de la famille voulait l'enterrer là où on est, etc. Bon, bref, je me dis, wow, je pose la question. Et là, je dis, hey, mamie, qu'est-ce qu'on fait pour l'enterrement? Et là, d'un coup, elle se retourne, mais c'est plus la même personne. C'est plus du tout, du tout, du tout la même personne. Elle est pleine de lumière. Elle a plus aucune peur. Mais plus aucune, hein. Je sens plus aucune vibration de peur, d'angoisse. Et là, elle se retourne vers moi et elle me fait comprendre qu'elle s'en fout. Que maintenant, il n'y a aucune importance. Elle a retrouvé ses amis, sa famille, je ne sais pas trop qui. Elle est elle-même en train d'être intégrée dans la lumière et faites ce que vous voulez. En gros, c'est pour vous maintenant que elle, ça lui importe peu. Et là, je fais waouh, ok, d'accord, pas de souci. Et elle commence à partir avec le reste de cette joyeuse troupe lumineuse. Et là, je me rappelle que ma mère m'avait dit si jamais tu connectes avec elle, demande-lui, il y a quelque chose qu'elle nous a pas dit, on sentait qu'elle voulait nous dire un truc. Alors je lui redemande et je dis hey, mamie, au fait, tac, tac, tac. Et là, par contre, il y a une force, une énergie qui m'arrête, qui me dit non, maintenant c'est fini. Maintenant, tu peux plus la rappeler. Là, elle est en train de partir, tu peux pas la reprendre vers toi, vers le bas. Je fais ok, dac, on se passera de l'information pour aujourd'hui. Et donc, bon, je suis rempli de joie, d'amour, de gratitude, de frissons, de tristesse aussi un peu forcément. Elle était partie. Et, euh, et puis alors, je retourne, et là, je sens que le cœur bat encore, mais c'est comme si l'activité cérébrale s'était déjà arrêtée. Donc, je raccroche le combiné, je coupe la com, j'appelle ma mère et je lui dis, ok, pour moi, elle est partie, là, c'est bon. Par contre, il y a encore le cœur qui bat. Elle me dit, effectivement, le cœur, il bat encore, mais on a l'impression qu'elle est déjà plus là. Et il s'est écoulé quelques heures avant que finalement le cœur s'arrête. C'était un super beau moment que j'ai vécu. J'avais envie de le partager, je voulais vous le raconter. Surtout que récemment, j'ai fait appel à une personne que j'aime beaucoup qui contacte les défunts, c'est une médium. Et, et là, on discute parce qu'une fois par an, 2 fois par an, je l'appelle pour parler avec mon père, avec mes grands-mères, les grands-pères, enfin tous ceux qui sont partis, qui sont déjà rentrés à la maison. Et, et je lui dis à tout hasard, est-ce qu'il y a ma grand-mère qui est à côté? Et elle me dit, oui, 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 ta grand-mère, comment elle s'appelle? Ok, tac. Et on confirme bien que c'est la même personne dont on parle. Et je lui dis, sans qu'elle soit au courant, je lui dis, ok, est-ce que ce qui a été fait lors de son départ a été efficace? Parce que, qu'on se le dise, entre nous, hein, on ressent des choses, on capte, on vibre et tout, mais il y a toujours une part du mental qui dit, attends, t'es sérieux toi? Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu, tu l'as vraiment vécu? Ou alors t'es pas en train de te remémorer un film ou une histoire ou de te créer un truc donc je pose la question sans lui dire ce qui s'est passé. Et je dis ok, si jamais elle est là, est-ce que ce qui a été fait lors de son départ a été utile et bénéfique? Et là elle me répond, elle me dit ok, ta grand-mère est en train de m'expliquer que sans ton intervention, elle aurait dû passer par les escaliers pour arriver là où elle devait aller. Et grâce à ton intervention, elle a pris directement l'ascenseur. Donc elle te remercie énormément. Et voilà, donc c'était un super moment et j'avais envie de vous le partager. Donc voilà. J'espère que ce petit partage d'expérience vous a plu. C'était vraiment, vraiment chouette de le partager avec vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite d'être très heureux dans vos vies. Profitez bien, profitez pleinement de la vie, dans la matière, de tous les jours. Profitez des gens qui vous sont chers, des gens que vous aimez. Quand vous avez fini de regarder cette petite vidéo, envoyez un petit message ou passez un petit coup de fil à tous les gens que vous aimez pour leur dire. Parce que des fois, ils sont de l'autre côté et on ne peut plus les serrer dans nos bras. Voilà. Je vous souhaite plein de bonheur à tous et à très bientôt.